Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Chris dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je veux traiter essentiellement du Bitcoin, de la crypto-monnaie, des altcoins et de la saison dans laquelle on est rentré. On est rentré en plein hiver du Bitcoin et je voulais vous donner un petit peu conseiller un petit peu sur comment gérer vos Bitcoins ou vos altcoins pendant cette période et sur les périodes qui sont à venir. Également, comment profiter le plus justement de cette période, comment pouvoir gagner plus. Alors, il ne s'agit pas d'un business, je veux vous donner un petit peu des conseils d'investissement personnel dans vos bitcoins ou en bitcoin ou en altcoin. Voilà, alors, si vous, peut-être que vous ne le savez pas, moi j'ai passé le premier bull market en 2017. J'ai commencé à investir en Bitcoin fin 2016, début 2017. Le Bitcoin était à 920, 940 dollars à peu près. Et après, en fait, l'année qui a suivi, 2017, il était au départ à 1000, et puis après, il a commencé à monter, à monter, à monter. Il a fait un petit retour vers le bas, et puis il a commencé à monter. Fin de l'année, il s'est retrouvé à 20 000 dollars, ou juste un poil en dessous de 20 000 dollars. Et en fait, j'aurais aimé connaître cette information qui est à propos des halvings du Bitcoin. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le montrer en vidéo sur la vidéo. Alors, le Bitcoin, le minage du Bitcoin, à peu près tous les 4 ans, un petit peu moins que 4 ans, moins un mois, moins 2 mois, il se passe une chose, c'est que le mining obtient moins de récompenses en Bitcoin. En fait, les mineurs, ce sont des machines qui tournent, qui font des calculs, qui exécutent les transactions, et en même temps, pour exécuter ces transactions, on les récompense avec des Bitcoins. C'est un système automatisé, d'accord? Donc, on a déjà passé 4 halvings. Alors, qu'est-ce qu'un halving? Quand 210 000 blocs sont minés sur le réseau Bitcoin, vient un halving et les récompenses sont diminuées de moitié. C'est-à-dire qu'on a moins de Bitcoin, les mineurs ont 2 fois moins de Bitcoin pour continuer à miner. Donc, qu'est-ce que ça provoque? En fait, il y a moins de Bitcoin sur le marché qui rentrent, de nouveaux Bitcoin, et du coup, la demande qui en même temps, en parallèle, en fait, croît, puisque de plus en plus de monde achète du Bitcoin, connaît le Bitcoin, forcément, le prix augmente. C'est ça, en fait, qui explique l'augmentation du prix du Bitcoin. Et en fait, il y a cette espèce de cycle tous les 4 ans qui arrive et qui fait que le prix du Bitcoin monte et ça fait des pics. Je vais vous le montrer en photo sur un graphique dans un moment. Donc, le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012. Ensuite, avant le premier halving, les mineurs étaient récompensés de 50 bitcoins. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils trouvaient un bloc, le système leur donnait 50 bitcoins. Après, ça a été 25 bitcoins. Donc le deuxième, c'était au premier. Donc une fois que le premier en 2012 est arrivé, ça leur donnait plus que 25 bitcoins. Ensuite, en 2016, le 9 juillet 2016, ça leur donnait 12 bitcoins et demi. Et là, le dernier a eu lieu le 11 mai 2020. Donc vous savez que le Bitcoin est monté très très fort jusqu'il y a quelques mois et là en fait on a commencé à chuter quoi, tout simplement. Et donc là en ce moment les mineurs reçoivent 6,25 Bitcoin de récompense. D'accord? Donc comparé à 50 c'est quand même énorme quoi, c'est presque 10 fois moins quoi. Et le prochain ce sera 3,125 Bitcoin. Donc moins de Bitcoin vont rentrer sur le marché et par rapport à la demande qui en même temps croît, et même s'il était pareil, forcément le prix monte. Donc moins de nouveaux bitcoins, plus de demandes, le prix augmente. Et ça arrive cycliquement comme ça tous les 4 ans. Et donc là, on rentre vraiment dans l'hiver de la crypto, puisque vous avez vu le prix, là, il est à 22 000 dollars, il a baissé de 29, on était à 29 000 il y a 2-3 jours, d'un coup, ça chute, quoi. Alors jusqu'où ça va aller, je ne peux pas vous dire, je peux vous donner quelques indications, mais ce que je voulais vous montrer, comment ça arrive justement sur un graphique. Là, il s'agit d'un graphique de quelqu'un qui a posté en 2018, donc forcément on n'a pas le prix depuis le 27 juin 2018, tout ça on n'a pas le prix, mais il a fait une évolution, il a fait une prévision. Toujours est-il que le premier halving ici, novembre 2012, vous voyez le halving est arrivé et boum, le Bitcoin est monté, et là il est remonté encore.
D'accord? Donc le deuxième halving a eu lieu en 2016, en juillet 2016. Et vous voyez en fait, si vous aviez acheté du Bitcoin juste là, il est à 642 dollars. Vous le gardez, après faut le garder presque, fallait le garder un an et demi à peu près. Et bien en fait c'est 640 dollars. Si vous mettez 640 dollars, vous aviez 20 000 dollars ici. Bien sûr en vendant au pic. Après c'est très difficile à savoir exactement jusqu'où ça monte. Mais vous savez que voilà, qu'il y a une augmentation quand même. Donc ça a été multiplié par un calcul de tête par 30. Donc à peu près 642 multiplié par 30, bah, ça vous donne à peu près 20 000 dollars, peut-être 31. Donc c'est quand même énorme, quoi. Fois 31 en un an et demi, vous mettez 1000 dollars, vous avez 31 000 dollars. Vous mettez 10 000 dollars, vous avez 310 000 dollars. Vous mettez 100 000 dollars, vous avez 3 millions 1, quoi. Voilà. Et donc là, ce qui suit, lui, il a fait une prévision et plus ou moins, c'est relativement juste. Bon, lui, il a mis un pic à 100 000, qui est arrivé, le pic du Bitcoin actuellement, le réel graphique. Nous, on est monté jusqu'à 60. Alors, on est monté ici jusqu'à 67 000. Mais il y a eu quand même un truc un peu bizarre ici. Je pense qu'il y a eu de la manipulation. Parce qu'en principe, ici, ces deux pics, en général, ça fait voilà, celui de 2017, fin 2017, début 2018. Fin 2017, en fait, il y a un seul pic, quoi. Et ici, on a quand même deux pics qui sont très très proches. Celui-là, il est monté à 64 000, celui-là à 67 000. Normalement, je pense que ça, c'est juste une idée à moi. Je pense que ça aurait dû faire un pic plus grand et un seul et descendre après. Ça aurait dû monter plus haut. J'avais évalué aussi personnellement que le Bitcoin allait monter au moins à 100 000 dollars. Mais je pense qu'il y a eu de la manipulation, plus le Covid, enfin toutes les belles choses qui nous sont arrivées récemment, comme vous le savez. Donc là, aujourd'hui, on est à 22 000, combien on est 22 200, on est le 14 juin 2022, donc voilà, là il y a une belle chute, depuis de 29 000 on est descendu à 22 000. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est pas forcément le moment, peut-être que là ça va sûrement rebondir un petit peu, hein, mais là c'est vraiment pas le moment d'acheter du Bitcoin ni des altcoins, puisque les altcoins sont totalement détruits, surtout les altcoins petites, les petites capitalisations, elles sont retournées là où elles étaient, hein, certaines dans les centimes, demi-centimes, etc. Mais regardez, si vous aviez acheté du Bitcoin, donc dans notre situation de cette année, le halving a eu lieu le 11 mai, ici, le 11 mai. Alors, je vais voir le prix, parce que je ne le vois pas. Hop. Donc, le 11 mai, 21 mai, 11 mai, on est à 9300, d'accord? 9300. Si quelqu'un avait acheté juste le jour du halving du Bitcoin, il pouvait faire un x6, un x7, à peu près jusqu'ici et puis ici, quoi, un x7. Donc, c'était quand même plus profitable en 2017, bien sûr. Mais là où il fallait acheter du Bitcoin, en fait, c'est pas ici. C'est pas le jour du halving. Il faut toujours remonter à peu près plus ou moins un an avant. Vous partez un an, donc vous prenez le 11 mai 2020. Et là, vous allez 11 mai. 11 mai. Hop, je vais le 11 mai 2019. Alors, c'était mieux si c'était un mois avant. Donc, si je remontais un an et un mois. Mais bon, déjà, le 11 mai ici, on est à 7200. Mais si je remontais un mois avant, ou même 2 mois avant, vers mars, on était à 3900. Et ça permettait quand même de faire un fois 15, oui c'est ça, fois 15, fois 16 quoi. Donc le meilleur moment pour acheter du Bitcoin et puis les altcoins, puisque les altcoins en fait suivent le Bitcoin, ce que fait le Bitcoin, tous les autres copient, ils ont toujours un petit temps de retard. Dans la plupart des cryptos. Après, il y a des cryptos qui sont un peu bizarres, qui suivent, qui ont d'autres paramètres qui font qu'elles montent ou qu'elles descendent, ou alors des cryptos qui sont accolés à des business. Mais je parle des cryptos et des altcoins en général. Donc, si vous avez acheté ici le Bitcoin, même à un moment, il est descendu ici je crois qu'il était à 2008, il me semble. Je ne me rappelle plus exactement du prix, il me semble dans les 2008 ou 3000 dollars. Donc 3000 dollars, ça faisait quand même un x20. Donc bien sûr, il fallait le prendre là. Et ça faisait un x20, x22, x23.
Voilà, donc je vous dis ça pour le prochain halving. Le prochain halving, il aura lieu, c'est une estimation, on ne connaît pas la date exacte, et c'est un nombre de blocs, c'est le nombre de minages qui va être effectué, qui va déterminer la date précise. Plus on va s'approcher, mieux on va le savoir précisément, mais plus ou moins ça va arriver au mois de mars 2024, mois de mars-avril 2024, d'accord, mars-avril 2024. Donc il faut penser à acheter du Bitcoin et des altcoins, je dirais, ça c'est pour les garder, hein, c'est pas vous achetez un jour et vous le vendez 3 jours après, ou une semaine après, ou un mois après. C'est ce que je vous propose ici, c'est vraiment pour le garder longtemps et sur un an et demi, faire un retour sur investissement de x10, peut-être x15. Donc le meilleur moment pour l'acheter, ça va être du coup, je pense janvier, février 2023. D'accord? Janvier-février 2023, ça va être le meilleur moment. C'est là où le Bitcoin il devrait être très très bas. Il faut profiter des grosses baisses, par exemple ici ce que je vous disais, c'est quand vous voyez que le mouvement du Bitcoin est devenu latéral, c'est-à-dire que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Après, ça fait une vague, deuxième vague, troisième vague, de plus en plus petites les vagues. Cette vague-là, très petite. Et là, boum, ça a décroché. Et après, boum, ça a encore un peu décroché. Donc, il est descendu jusqu'à, il me semble, 3000, dans les $3000. Après, il y a peut-être ça a peut-être baissé encore un petit peu plus. Ouais, $3000. Donc, à $3000, vous faisiez un x20. Voilà, donc, et ça, c'est un an et 2 mois avant le halving qui a lieu le 11 mai 2020. Voilà, donc pour vous donner un petit aperçu. Alors, concernant les business, c'est pareil, c'est pas le moment de rentrer dans un business de Bitcoin, puisque si vous mettez un business vous mettez des Bitcoins et vous sortez des Bitcoins, la valeur, si vous les vendez, je parle, hein, la valeur, ce sera forcément moins que ce que vous aviez. Donc, soit vous avez des bitcoins et vous voulez les investir et vous savez que vous n'allez pas les vendre avant 2 3 ans, ça va, vous pouvez le faire. Mais toujours est-il, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux de gagner du dollar que du bitcoin, puisque le dollar ou l'euro va vous donner un pouvoir d'achat. Vu que le bitcoin va baisser encore, alors je vais faire une petite prévision sur combien il va baisser dans une minute, ce que moi je pense, mais le mieux, c'est d'avoir du dollar, puisqu'il faut l'acheter avec du dollar, il faut gagner du dollar. C'est pour ça, je vous conseille vraiment, en fait, aujourd'hui, pendant cet hiver crypto, de gagner de l'argent en dollars, en fiat, quoi, en argent fiat. Donc, à combien est-ce que ça va baisser? Là, on est à 22 000. Je pense que certainement, mais vraiment facilement, les 16 000, ça va rebaisser ça va toucher les 16 000, c'est sûr, à un moment. Ça va baisser les 16 000, peut-être même dans pas très très longtemps. Peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, parce que là, ça va faire du mouvement. Ça se trouve, là, ça va remonter jusque-là. Ça va peut-être remonter à 32, 33, 35 pour faire quand même un retour, quoi. Mais après, ça va encore faire des vagues et ça devrait baisser. Moi, je pense. C'est vraiment une prévision, hein, je me lance dans le vide. Je pense que ça va baisser aux alentours des 12 000, peut-être 11 000 dollars au plus bas. Peut-être qu'il y aura un pic vers le bas à 9 000, 10 000. C'est peu probable, mais je pense que ça reste à envisager. Donc si vous voyez le Bitcoin aux alentours des 10 12 000 dans quelques mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, je vous conseille d'en prendre et avec un objectif de le garder pour au moins un an et demi par la suite et pour faire une plus-value dessus. Voilà les amis, donc c'est un petit peu... moi j'aurais aimé qu'on m'explique ce système de halving, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi je ne l'ai pas compris quand j'étais là en plein bull run 2017, j'étais pas du tout au courant de ce truc-là. Après bon, c'est de ma faute forcément, je me suis pas renseigné, mais bon, comment savoir qu'on ne sait pas? Donc voilà, je vous partage cette petite info qui est bien pratique, c'est quand même un bel indicateur. Et vous le voyez, en fait, cette chose se répète, quoi, puisque ça c'est arrivé en 2012, en 2016 et en 2020, quoi. Là, on n'a pas la suite du graphique, mais voilà, le Bitcoin fait cette espèce de balancier, plaque, clac, clac.
Ça fait ça tout le temps, quoi. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant, parce que comme ça, j'aurais pu savoir que quand il était monté à 20 000, qu'on était déjà là largement en dehors des clous, quoi. Parce qu'après, il est redescendu rapidement à 12 000, et après, il a continué de baisser régulièrement. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, mettez un petit pouce sur la vidéo, éventuellement aimez-la également si ça vous a apporté quelque chose, ou partagez-la avec un ami qui ne connaît pas du tout ce mystère de halving du Bitcoin où en fait le mining est réduit de moitié. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.